faire? Toi qui sais guérir, c'est toi qui as venu me dire allons en eau profonde. C'est-à-dire, Pierre le regarde et puis il dit, mais, et puis en plus même, il ne maîtrise pas la pêche. Il ne s'y connaît pas. Parce qu'en matière de pêche, si tu veux attraper les poissons, tu vas en eau la nuit. C'est la nuit qui doit pêcher. Mais là, il fait jour comme ça, où les poissons sont loin. C'est maintenant que lui, il me dit, allons-y et puis jetez votre filet. Il regarde le gars, il se dit, comment le gars là, il ne comprend pas. Mais, Pierre, quand même, s'est rendu compte que c'est Jésus. Jésus a quand même guéri sa belle-mère. Donc, qu'est-ce que Pierre répond à Jésus? Maître. Il dit, maître. Nous avons payé toute une nuit sans rien prendre. Il prend le temps de bien rappeler à Jésus que c'est lui Pierre. Et que lui Pierre, toute la nuit, ils ont péché. Ils n'ont rien eu. C'est lui Pierre. Mais, sur ta parole, comme j'ai vu que le jour où tu as parlé, bon, ma belle-mère quand même est guérie. Sur ta parole, je vais lâcher les filets. Et l'ayant fait, il capturait une grande multitude de poissons. La Bible dit qu'il capturait une grande multitude de poissons. Et leur filet se rompait. Et leur filet était en train de se rompre. Ils firent signe à leurs associés. Ils ont fait signe à leurs associés qui étaient dans d'autres barques de venir à leur aide. Pour venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et les deux barques étaient remplies au point qu'elles s'enfonçaient. C'est-à-dire la surabondance. Et pourquoi? Parce que simplement Pierre a écouté la parole de Jésus. J'ai dit, là où tu es en train d'exercer, le plan que tu es en train de mettre en place, qui t'a indiqué? Est-ce que c'est Jésus qui t'a indiqué là où tu dois pécher pour pouvoir prospérer? Est-ce que c'est Jésus qui t'a indiqué là où tu dois exercer pour pouvoir prospérer? Alléluia. J'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est fondamental. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas marcher autrement. Frères et sœurs, beaucoup, lorsqu'ils exercent leurs activités, ils exercent avec leurs compétences. Quand ils ont des soucis, ils essaient de voir comment ils vont faire pour trouver une solution. Et donc, il y a des gens qui vont venir leur proposer des solutions. Si tu n'entres pas dans tel secteur, bon, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux pouvoir avancer, bon, viens avec nous. Si tu veux ça, bon, tu fais un saut dans telle ville là, le gars te remet le truc. Hein, quand tu prends le canari là, c'est bon. Frère, c'est ça, pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que Jésus n'a pas compétence dans notre activité professionnelle. Donc on ne collabore pas au quotidien avec Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une dimension surnaturelle. Frères et sœurs, quand nous prenons la parole de Dieu, le livre de la Genèse, qu'est-ce que le premier verset de la Genèse nous dit? Au commencement? Non. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que Dieu était en train d'exercer une profession. Dieu est un créateur. Dieu était en train de créer la première entreprise du monde. Son œuvre de création. Dieu a donc compétence en matière d'entreprise. Comment est-ce que toi tu exerces ton métier sans consulter Dieu? Mais tu ne peux pas consulter Dieu à cause de la position que tu occupes dans le royaume. Tu ne peux pas parler face à face avec Dieu. Pour le moment, c'est par procuration que tu parles à Dieu. Pour que tu puisses comprendre le langage de Dieu, tu vas aller voir ton berger, tu vas aller voir le prêtre, tu vas aller voir telle personne, pour que cette personne-là te dise, mon ami, il faut que tu changes ta position. Mais pourquoi? Quand il s'agit de compétences humaines, tu acceptes d'aller à l'école
avoir des diplômes élevés, faire des expériences dans des entreprises d'un certain niveau. Mais pourquoi, quand il s'agit de Dieu, tu préfères rester au CPN? Pourquoi? Après tu dis que Dieu n'est pas fort. Après tu dis que Dieu n'est pas puissant. Après tu dis que Dieu est sourd. Mais Dieu n'est pas sourd, c'est toi qui n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, donc tu ne peux pas comprendre Dieu. Voilà ton problème. Tu as fait la même expérience dans ton activité humaine. Tu as appris. J'ai dit, est-ce que tu peux comparer quand on est en 6e là, on fait sciences naturelles. Maintenant, là, les professeurs on s'en met tout là, c'est plus comme maintenant. Mais, quelque part, on étudie l'anatomie. On étudie le corps humain. N'est-ce pas? Imaginez un collégien qui a fait l'anatomie, donc il prenait le corps, et puis il vient s'arrêter pour dire lui il est médecin. Et c'est exactement le comportement qu'on a. J'ai dit, quel est ton niveau en matière chrétienne? Tu as fait le catéchisme, n'est-ce pas? Tu es baptisé, tu es confirmé, tu es marié. Tu as fait le catéchisme, n'est-ce pas? Oh, frères et sœurs, à quel moment on fait le catéchisme? En général, à l'école primaire. À l'école primaire. Est-ce que tu peux comparer quelqu'un qui a le niveau primaire avec quelqu'un qui a le niveau universitaire? Si tu as fait le catéchisme et que tes connaissances en matière chrétienne se résument au catéchisme, c'est que tu as un niveau primaire. Mais si tu as un niveau primaire, tu dis, pourquoi tu veux exercer à un niveau supérieur? C'est pas possible. Après, tu ne comprends pas pourquoi tu as l'impression que Dieu est sourd. Mais tu as cette impression parce que tu n'as pas cherché à avancer. Tu es resté dans cette position et donc tu ne peux pas comprendre. Imaginez commencer à donner des grands théorèmes à un élève du primaire et vous allez voir s'il va comprendre. Ce sera du charabia pour lui. Et voilà ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est rien d'autre que ça. Parce que chacun de nous, frères et sœurs, a droit à la prospérité. Parce que quand tu prends le livre de la Genèse, Dieu a béni l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, sois fécond, sois prospère, gouverne. Donc Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et cette autorité-là, c'est à tout homme. Mais ce n'est pas n'importe quel homme. C'est toi et moi qui sommes chrétiens. Parce que vous avez vu que dès l'instant où Adam a perdu son statut d'enfant de Dieu, Adam a perdu toute l'autorité que Dieu lui a donnée. Adam a perdu tout son pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Pour que toi tu gagnes à nouveau par son sacrifice cette autorité. Et que tu puisses exercer dans cette autorité. Mais tant que tu ne vas pas accepter de grandir, il te sera difficile d'entrer réellement dans cette réalité. Frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. Je dis, Dieu n'est pas manchot. Dieu n'est pas manchot. En fait, c'est toi qui as un problème. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce soir qu'est-ce que tu décides. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise ce soir. Est-ce que tu décides de rester dans la situation dans laquelle tu es? Ou bien tu décides d'avancer?
Alors si tu as pris la décision d'avancer, je vais te demander maintenant de te tenir le coup, frère et soeur. Tu vas regarder ta vie. Et tu vas regarder la situation de blocage de ta vie. Et tu vas commencer à parler à ces situations de blocage. Et tu vas dire ce soir que tu n'acceptes pas ces situations de blocage sur ta vie. Tu vas regarder mon frère, ma soeur, ton arbre généalogique. Tu vas regarder toute ton histoire. S'il se trouve que dans cette réalité, certaines personnes ont pris des dispositions en disant que c'était pour t'aider. Et qu'aujourd'hui, c'est la source de blocage de ta vie. Tu vas déclarer ce soir que tu ne te reconnais pas dans cette décision qui a été prise. Tu vas dire ce soir, et tu vas citer la situation de ta vie qui te gêne. Et tu vas regarder cette réalité et tu vas dire, tu ne reconnais aucune alliance en dehors du sang de Jésus. Toute alliance qui a été faite sur ta vie par tes parents, par tes arrière-parents, ce soir, déclare que tu te désolidarises de toutes les actions qui ont été posées, soi-disant pour t'aider, soi-disant pour t'amener à avancer. Tu dis ce soir, tu ne reconnais pas cette action. Tu déclares ce soir que ces actions sont de nul effet sur ta vie. Ce soir, ces actions n'engagent que la personne qui l'a prise. Tu dis ce soir, Seigneur Jésus, je ne reconnais pas ces actions qui ont été prises. La seule alliance que je reconnais, c'est celle de ton sang.